Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et l'opportunité qui se profile à l'horizon sur le Bitcoin et sur l'or. Donc, comme vous le savez déjà, il y a toutes ces tensions vis-à-vis de l'Ukraine et la Russie, la guerre qui s'est enclenchée. Et donc le gros souci que la Russie va avoir en face à elle, c'est les sanctions économiques et notamment le système SWIFT, le réseau SWIFT, qui est remis entre guillemets en cause. On parle de exclure la Russie de SWIFT, donc le système de paiement. Donc c'est le système de transfert d'informations financières qui va être mis un peu peut-être de côté. Alors c'est des suppositions bien sûr. Pour l'instant c'est que des craintes. L'Allemagne est plutôt contre, la France est pour. Donc tous les pays d'Europe ne sont pas tous en accord sur cette exclusion de la Russie face au SWIFT. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quelles sont finalement, réfléchissez 5 minutes, quelles sont les solutions à la Russie si si la Russie est coupée finalement du système bancaire classique. La solution numéro 1 qui a été légalisée dernièrement, c'est les crypto-monnaies. Et parmi les crypto-monnaies, la plus grosse capitalisation boursière en crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Je dis juste les possibilités qui peuvent se profiler à l'horizon. Alors, le système SWIFT risque de continuer à exister même en Russie. C'est surtout la crainte qu'il y a derrière et la psychologie que les gens ont face à ces menaces que l'Europe et tous les États-Unis font sur la Russie. Donc il y a beaucoup de personnes, des institutions financières qui risquent de se mettre beaucoup plus exposées sur les cryptos et moins sur le système financier classique. Comme ici on a le Bitcoin. Alors si vous voulez vous exposer au Bitcoin, il y a deux solutions. Soit vous le faites par le biais des CFD en trading. Et là, dans ce cas-là, vous retrouverez un lien dans la description en voyant sur Avatrade. Avatrade qui est une plateforme de trading régulée qui vous permet de trader le BTC USD, Bitcoin sur le dollar. Sinon, vous avez la plateforme eToro. eToro qui est une plateforme qui vous permet justement d'avoir accès à des cryptos, donc l'achat de cryptos. Donc si vous voulez, je vais vous mettre en français. C'est très bien fait parce que ça permet d'avoir vos propres cryptos. Si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez vos propres Bitcoins et vous êtes possesseur de vos cryptos, d'accord ? Et vous pouvez stacker vos Bitcoins, vos Ethereum sur eToro très facilement. Pareil, je vous laisse un petit lien dans la description. C'est un lien d'affiliation, ça me permet de faire vivre cette chaîne et vous aurez certainement des intérêts à accéder à cet accès eToro, notamment si vous déposez un montant de plus de 250 €, je vous donnerai accès à ma formation sur le portefeuille permanent si ça vous intéresse. Il suffit juste de m'envoyer un petit mail et dans la rubrique à propos de YouTube et votre nom, votre prénom et dès votre validation de compte, je vous donne accès à cette formation gratuitement. Revenons-en à nos moutons, graphiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez qu'on était depuis là, on avait un point bas sur 23 juin 2021, d'accord? On a retapé un point bas ici le 21 juillet. Et ensuite, ça s'est
on a bien monté, on a eu cette rechute jusqu'au 25 janvier, où on a fait encore un point bas, mais plus haut que le dernier des points bas. Donc sur le Bitcoin, BTC USD, on est toujours haussier. On a toujours eu une vague haussière depuis le début, mais on n'est pas en phase baissière par rapport à ces plus bas qui n'ont pas encore été touchés violemment. Hein, on n'a eu qu'un rebond ici. Et là, vous voyez que j'ai dessiné une droite de tendance qui est haussière. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans ce sens-là, on est haussier. Tout est dans votre camp pour tout ce qui est achat au niveau du Bitcoin. Alors pour l'instant, sur 7 jours, les derniers jours, donc là j'ai une moyenne mobile de 7 jours qui est le reflet de la moyenne des 7 derniers jours. Donc c'est un très bon indicateur qui vous permet de savoir si on est haussier ou baissier. Ici on est en dessous encore de cette moyenne mobile, donc on est toujours dans un phénomène baissier à court terme, c'est-à-dire en une semaine, pour moi c'est du court terme. Là on va parler plutôt d'investissement sur du long terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez voir une belle verte comme ça, on va partir sur un scénario haussier, et vu qu'on a le double scénario haussier comme vous pouvez le voir, et ben on aura de grandes chances de faire un trade qui devient gratuit, que vous pourrez sécuriser en remontant votre stop à 0 et laisser courir votre trade, sachant que sur le Bitcoin, il me semble que l'effet de levier est de 2 pour 1, c'est-à-dire que sur le Bitcoin, si vous voulez par exemple déposer, faire un trade à un lot, c'est-à-dire 40 000 dollars, bah, vous n'avez besoin que de 20 000 dollars pour poser ce trade. Donc c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr c'est risqué, mais l'effet de levier 1 sur 2, enfin 2 sur 1, ça permet d'avoir 2 fois plus de l'investissement que l'on propose. C'est-à-dire que au lieu de trader avec 40 000, bah, vous traderez 80 000 dollars. Et c'est pas un levier trop important parce qu'il est à taille humaine. Ça va pas être un levier de 1 pour 500. Un cinquantième, un vingtième, là on double simplement son levier. Donc dès que vous voyez une belle verte bien dessinée en fin de journée, vous pouvez opter pour un trade à l'achat. Imaginons vous avez un trade une journée qui se finit dans le vert à ce niveau-là, au même niveau que là. Enfin, vous n'ayez pas une petite verte comme ça, mais un vrai scénario haussier avec une belle verte. Vous prenez le trade à ce niveau-là. Ensuite, hop, on laisse une journée, 2 journées. Alors la première journée peut être négative, c'est-à-dire qu'on peut repartir dans une période baissière. Mais si on a ce premier scénario-là, ça veut dire qu'on est sur une phase haussière qui va s'asseoir. Donc on peut revenir proche de la moyenne mobile, mais on repartira à la hausse avec de fortes chances. Je ne dis pas que ce sera quelque chose qui va se passer. Et là, on pourra casser les plus hauts ici. Dès que vous aurez cassé les plus hauts ici, on sécurise la position. Alors, le premier stop, moi je vous conseille de le mettre assez loin. Si vous pouvez le mettre à ce niveau-là, à 34 000, c'est plutôt un trade sûr qu'on va avoir. Hein, vous voyez que la zone basse, elle est ici, cette droite de tendance haussière. Donc les marchés ils peuvent bouger, ils peuvent bouger violemment. Si vous voulez un trade serré, vous allez être facilement stoppé, mais vous ne perdrez pas beaucoup. Vous pouvez le mettre à 39 500. Sinon, pour beaucoup de sécurité, 34 500, vous serez en grande sécurité. Donc reprenons. Sur le trade, on peut partir sur quelque chose qui s'organise. Alors bien sûr, le mieux c'est encore d'avoir la validation des marchés, c'est-à-dire que ils vont faire des sanctions sur un système SWIFT ou quelque chose qui est hybride, et le tout va être avec une belle bougie verte. Alors là, vous pouvez avoir l'assurance que les cours vont continuer et les marchés financiers vont continuer à monter sur cette paire de Bitcoin dollar.
Donc, et là, si on est parti au-dessus de ces parties-là, bah, vous remontez soit le stop court ici sur le niveau d'entrée, soit le stop long que vous remontez aussi au niveau d'entrée. Alors, vous le mettez à 0, hein, break-even, et après vous laissez courir tout simplement le trade sur les différents jours qui suivent. Bien sûr, on va pouvoir revenir sur cette base qui a été tapée plusieurs fois, donc il y a de fortes chances qu'on revienne à ce niveau-là. Alors, remontez pas trop votre stop. Et après, ça devient un stop profit dès qu'on arrive sur les points hauts ici. Là, on peut remonter le stop sur ce niveau-là, etc. Sur ce niveau-là, etc. Et sur ce niveau-là, pour avoir un trade ultra gagnant. Donc là, il y a une super opportunité à effectuer sur le Bitcoin. C'est logique que les investisseurs se mettent sur le Bitcoin. Après, bien sûr, on a le même scénario qui est possible sur l'Ethereum. Vous voyez qu'on a cette base haussière qui est encore présente, hein, que l'on retrouve sur l'Ethereum, le Bitcoin, etc. On l'a ici, voilà, un peu moins marqué, mais toujours pareil, hein, vague haussière. Là, on avait la partie baissière ici qui s'était organisée. On l'a cassé. Vous voyez que les cours de l'Ethereum repassent au-dessus de la moyenne mobile 7 jours. Donc on est déjà plus haussier, étant donné que bah, là on va voir le passage de l'Ethereum 2.0 courant juin-juillet apparemment, et notamment le passage de Proof of Work à Proof of Stake, qui est un système beaucoup moins énergivore, donc vraiment intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à une crypto qui va être, et un système de crypto, le système qui est derrière, qui va être beaucoup moins gourmand en énergie, bah là l'Ethereum il va être au top. Donc ici on est dans ce scénario là, pareil, ici si vous commencez à avoir une belle bougie haussière qui commence à être de la même dimension que celle-ci, et que ça a été validé avec notamment la Russie et les sanctions, alors on part sur quelque chose qui risque d'être haussier sur du long terme. Pourquoi pas opter sur un achat vers cette fin de journée, hein, toujours pareil, une fois que la bougie en journalier daily est terminée. Tac, vous orientez votre position à la hausse, et donc le scénario peut revenir, donc là on peut revenir encore sur ce niveau là. Le stop, pareil, le stop, moi pour une grande sécurité je le mettrai à 2200. Si vous voulez une sécurité un peu plus courte, mais c'est beaucoup plus risqué, moi j'aurais du mal à le mettre plus haut, mais bon, vous pouvez le mettre à ce niveau là, 2500 pratiquement, mais je préfère rester à 2003, 2003 étant la marge basse. Si on passe en dessous, on sera sur un scénario vraiment baissier et donc plus aucun intérêt. Mais là, pareil, on a possibilité d'aller chercher des niveaux très hauts, des 5000 points. Voilà, 5000, c'est possible. Donc ici, le scénario, il est dans les starting blocks. Vous avez vu qu'on a cassé la droite baissière. On est allé rejoindre un plus bas, mais plus haut que le dernier plus bas. Donc on est dans les starting blocks sur le Bitcoin, l'Ethereum. C'est vraiment, je pense, une opportunité qui se reproduira pas beaucoup sur les cryptos. Notamment, je ne suis pas trop pour les cryptos, mais là il y a vraiment une opportunité intéressante. Pour ce qui est du reste des marchés, bah, vous avez vu, hein, c'est pas folichon, on est en phase baissière sur le CAC 40 toujours. Même si on a eu cette phase de regain d'énergie important, vous avez vu, hein, notamment sur le Nasdaq, on a repris, je sais pas, il y avait 6 ou 7%, là en ligne droite, sur les 2 derniers jours, face aux sanctions qui ont été déposées sur la Russie. Mais on reste dans un phénomène baissier pour moi. Il n'y a pas d'opportunité apparente. Hein. Pourquoi acheter alors que c'est la guerre? Voilà. SP500, on est pareil. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors bien sûr, je peux me tromper, mais on est toujours dans un scénario baissier, hein, avec cette droite de tendance. On a cassé les plus bas historiques là, qu'on avait sur la période du juillet 2021. On l'a cassé franchement, on s'est retrouvé super bas avec cette histoire de guerre. Donc pour moi, on va suivre. On a juste cherché, bizarrement, vous voyez la moyenne mobile 7 jours, elle joue vraiment son effet. On est allé chercher la moyenne mobile 7 jours.
c'est un pullback, un énorme pullback pour moi, avant de redescendre violemment. Donc pour moi, les marchés donnent tous les signes d'une hésitation et des gros volumes qui sont en train de se... Et ça, c'est des phénomènes classiques qu'on retrouve avant les cracks. Là où on a plus de sécurité, toujours pareil, les bons du trésor américain, où on est sur des bases où on a rebondi, et on est sur les 134 points, 135 dollars. Donc tranquillement, voilà, il n'y a aucune raison qu'on aille casser tout ça. Au pire, toujours pareil, on va être droite de tendance très long terme à 122 dollars. Mais je crois que c'est plus l'inverse, qu'on est plus parti sur une hausse, étant donné qu'on est baissier sur les indices. Enfin, on va finir ça sur l'or, comme on avait vu, l'or qui a tout cassé. Je vous avais prévenu dernièrement sur les dernières vidéos. L'or a tout cassé. On allait chercher des plus hauts historiques ici, avec cette grande mèche, et on est revenu. Pour l'instant, pour moi, on est encore haussier. On est juste allé chercher cette moyenne mobile 7 jours. Mais il y a de fortes chances qu'on continue cette ascension sur les prochains jours, pour les mêmes scénarios prévisibles qu'il y a actuellement, c'est-à-dire qu'on est dans un scénario guerre, c'est-à-dire protection des capitaux, et les seules vraie protection des capitaux qui existent sur Terre en temps de guerre, et ça a été prouvé sur les dernières guerres mondiales, c'était l'or qui montait en flèche. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez 2 liens d'affiliation, un pour le trading en Bitcoin à Batrade, et un autre sur le stacking de Bitcoin et d'Ethereum via eToro, la plateforme eToro, trading social, etc. Merci à vous et à bientôt pour un nouvel, donc la semaine prochaine, le point hebdo, et on verra où en sont les cours qui sont très volatiles ces derniers temps.